Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Là, la Koun Fayakoun. Et c'est le monsieur là qui a payé le transport de leur cadavre, leur dépouille, avec sein en l'air pour envoyer en Côte d'Ivoire pour aller enterrer ça. Ce monsieur assis là. Ceux même pour qui il disait ça là, se rappellent même pas qu'ils ont existé un jour. Donc, normalement, quand tu es intelligent, que ça là, ça a eu lieu là, mais tu fais attention à tes propos. Non, ils sont bêtes. Nere malon. Abe fola mi ma ko Bousmania e angana do bela kwa Bousmania e naromaya le kwa soyale parce que ite se ki nyagali doya sayala ka nyagali doya sayala ite se ki nyagali mo doya sayala. Voilà ça, hein. Voilà ça. Comme on peut se réjouir, hein. On peut être heureux d'apprendre que ton semblable est malade. Après toi, il est malade. Ah oui, attention, priez pour Draman, il va mourir. Attention, mais Draman là, est-ce que Draman est immortel? Nul n'est immortel. Toi-même dans ta famille, tout le monde n'est pas au complet. Toi qui te réjouis là, est-ce que depuis que tu es né là, tu n'as pas un parent qui est décédé? Tout le monde est. Tout le monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ami rêve d'enfin ben dans ami kamani. Donc, à aucun moment on a dit que le Prado est immortel. Mais quelqu'un ne peut pas se réjouir pour dire que non, il est malade, alors qu'il n'est même pas malade, il n'a rien. Le monsieur se porte super, hyper bien, grâce à Dieu. Le monsieur se porte très, très, très bien. Et ils vont falsifier des photos avec la photo de la première dame quand elle allait voir les siamoises. Hein? La première dame là, vous l'avez déjà vue 2 fois dans le même costume. La première dame là, vous l'avez déjà vue 2 fois dans le même costume. Habit qu'elle porte là, vous avez déjà vu 2 fois dedans. Jamais de la vie. Quand elle porte un costume, elle apparaît avec un costume, elle ne reporte plus ça. Voilà, c'est même pas Yaya. Et une fois qu'on l'a vu apparaître avec un costume, elle remet plus. Tu peux plus la voir dans une autre cérémonie avec ce même costume là. Donc le costume qu'elle a porté pour aller saluer les jumelles là, c'est le même costume là qui est sur leur photo où ils sont en train de se blaguer que le Prado est malade, il est à l'hôpital et que la première dame est à côté de lui. C'est le même costume là où t'as dit que quand tu la vois arrêter même, c'est où elle était sur les jumelles là. C'est parce que, attends, moi-même j'ai retrouvé. C'est parce que j'avais les photos là dans mon téléphone. Je vais voir si je les ai encore. Je vais les publier, vous allez voir. C'est triste quoi. Ok, je te laisse finir et puis je vais passer la parole aux autres. Bon, parce qu'ils sont, moi je sais pas comment cette haine là on peut la décrire quoi. Quelqu'un qui est en train d'arranger le pays, tout le monde est content, les gens viennent. Donc vous voulez pas la paix quoi. La paix là, ça vous intéresse pas. Quand vous montez la pardonnez, mettez-vous ou bien. Quand vous faites demande pour monter et puis on accepte là, restez attentif et puis quand vous montez, quand vous voyez qu'on a accepté, vous mettez en même temps. Vous voyez, c'est pas intéressant. Quand tu fais demande là, tu t'attends à ce qu'on accepte. Donc là, il faut rester attentif. Tu fais pas de demande et puis tu es en train de laver l'assiette. Vas-y. Je vois que c'est malsain de leur part. Aussi, une belle resto du cœur, Dominique Domunaya. Et puis, ils sont en train de se réjouir que notre pays brûle. Voilà, ça est. Pour que notre pays brûle. Je te dis, des mangeurs de ce Coluche, les mangeurs de ce resto du cœur. C'est tellement ridicule. Ils sont toujours en rang où on fait resto du cœur là, puis ils veulent que leur pays brûle. Toi-même, faut voir. Comment c'est pathétique. D'accord, Nawa. Merci. Merci pour ton intervention. On va passer la parole au comment on appelle ça, le guide du Zanzan. Il te dit, j'aime la lumière. Ils sont toujours en rang au resto du cœur ici, en train de demander farine, demander huile, demander sucre, demander œufs pour aller faire gâteau pour manger à leurs enfants. Ils n'ont rien. Et puis eux, ils veulent que leur pays n'a qu'à brûler. Toi-même, tu fais pitié quelque part. Voilà la décision que Trump est en train de prendre aux États-Unis, en train de rapatrier les gens n'importe comment. Là. Imagine un instant qu'on prenne ça ici. Les bagos connus là, c'est les premiers qu'on va mettre dans l'avion cargo pour amener en Côte d'Ivoire. Si le président Macron s'élève et puis il décide de faire comme Trump, rapatrier tous les blacros qui n'apportent rien à la France, à part venir s'asseoir pour ouvrir leur sale gueule et puis demander des réfugiés derrière là.
Mais ça va faire du bien à la France. Les Gbagbo Koné là, on va les ramener. En Finlande, ils font pareil pour les grandes gueules comme le nez de Poi là. Ça va être parfait. Ils vont aller s'expliquer en Côte d'Ivoire là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont devenir Congolais parmi eux. Il y a beaucoup qui n'accepteront pas de descendre en Côte d'Ivoire. Ils vont dire non, 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 on n'est pas Ivoiriens. On est Congolais, ramenez-nous au Congo. C'est mieux pour nous. Oui, vas-y mon frère. Ouais, bonjour, Yaga, ça comment ça va un peu? Ça va et toi-même? Pour laisser ces gens qui souhaitent la mort du Prado, il faut être maudit pour souhaiter la mort de ton prochain. C'est clair. Mais comme on sait, ils sont vaincus au nom de Dieu là. Nous, on ne les écoute pas. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train d'annoncer ça. Cela va faire bientôt 7 ans où ils annoncent la mort. Prado est malade, Prado est malade, Prado est malade. Tu sais, ces gens-là ne réfléchissent pas. Vous ne pouvez pas être à l'extérieur et souhaiter malheur à votre pays. C'est clair. C'est pourquoi je dis toujours ces gens-là. Babo connaît, c'est pas un connaît. Hein. J'ai dit dans une de mes vidéos ici, j'ai dit on doit aller vérifier et savoir si c'est un connaît réellement. C'est clair. Parce que ce nom-là, ça c'est trop joli nom pour que ce bâtard-là puisse gâter nom des connaîts comme ça. Tu comprends? Ça c'est clair. Lui là, c'est un maudit, c'est un enfant bâtard. Moi, je dis ça toujours. Parce qu'il y a Merci des beaucoup, gens. mon frère. Que Dieu te bénisse. Voilà des gens, pour leur intérêt personnel, ils C'est sont. vraiment un enfant bâtard, comme tu le dis. C'est vraiment un enfant bâtard. Les Koné sont dignes. En tout cas, les Koné sont dignes. Moi, même quand j'entends Koné là, même, je suis étonné. Il dit, mais lui là, il a été adopté par quel Koné? C'est à quoi ça dit de vérifier, de savoir si c'est un vrai Koné. Parce que les Konés sont tellement dignes. Ce nom est tellement joli Ah, qu'un imbécile vient gâter le nom des Konés. c'est clair. Vous connaissez, c'est un enfant bâtard, moi je dis toujours. Parce que je ne peux pas comprendre. Pour ton intérêt personnel, tu veux qu'un pays prenne feu. Ah, même si on est maudit. Hein? Pour votre intérêt personnel, vous voulez que ce pays-là prenne feu. Moi je dis toujours, tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire prenne feu, là, que la colère de Dieu s'abasse. Amin. À la bonne. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Parce que Tapotez le live. nous qui vivons en Côte d'Ivoire ici, là, c'est nous qui savons comment le pays va aller là. C'est nous, on sait comment le pays se porte à l'air là. C'est clair. Quelqu'un qui ne vit pas au pays, qui souhaite malheur pour le pays là, que Dieu l'accompagne dans le cimetière là-bas, c'est fini. Amin. Ah, parce que ni Tarakaban Kunamaba. Je connais. Ah, vous êtes là, vous voulez Prado ici, Prado ici, Prado ici, Prado ici. Laissez affaire de Prado. Hier, le ministre d'État, Koubena Kwasi Adjumani, a répondu à leur mentor. Ah, en tout cas, il a dit Digba d'être la servi à faire Digba travail. Digba travail. Digba travail. Voilà. J'ai aimé ça. Voilà. J'ai aimé ça même. C'est des gens là, ils sont sans projet. Venir mêler les gens. C'est des gens, ils n'ont pas d'ambition. C'est des gens qui ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens. C'est des gens qui n'ont jamais rien fait pour les Ivoiriens, mais il ne faut pas, on va se mentir. Ceux-là, même quand je parle d'eux, même mon cœur est chaud, Yaka. Ah. Quand j'écris en PV, on va s'échanger les numéros. Il y a beaucoup de choses qu'on doit se dire. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. On est ensemble. On tapote le live, les gars. On tapote le live. C'est pas normal que le live baisse comme ça. On tapote. Voilà. Vous êtes pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Vous aimez le travail que le Prado fait en Côte d'Ivoire. Vous aimez quand on sort pour venir répondre aux détracteurs du président. Mais c'est un combat qui doit se mener ensemble. Voilà. Vous n'allez pas vous asseoir pour nous regarder. C'est pas parce qu'on s'ennuie dans nos vies. On a aussi notre vie, on a des choses à faire, on travaille, on est voilà. Mais on prend le temps quand même parce que c'est important. C'est c'est important de venir répondre à ces imbéciles notoires qui n'ont rien à faire que de penser du mal, que de souhaiter le mal à notre très chère patrie. C'est pas chez eux seulement, c'est pour ça qu'on est obligé de se mêler dedans. Si c'était dans leur cours seulement familial, là, où ils souhaitaient le mal, là, nous on s'en bat les couilles parce que c'est entre eux. Mais tant que c'est dans notre pays, voilà, l'héritage qu'on a en commun, là, on a obligation de se mêler. C'est pour ça que quand on lance les lives, il faut que vous soyez disponible aussi pour tapoter. Tout le monde n'a pas l'art de la parole, tout le monde ne sait pas parler, tout le monde ne sait pas défendre. Mais vous pouvez tapoter. Tapoter là, c'est rien vous demander ça. C'est tapotage aussi qui permet que nos pages là restent en vie pour qu'on puisse venir répondre du tic au tac.
Mais si vous ne tapotez pas, et que eux là-bas, quand ils sont en direct, les gens tapotent pour les encourager, les gens préservent leur page. Donc, ça les encourage à sortir pour dire toujours sortir des inepties. Mais quand nous, on vient pour vous répondre que vous êtes là, vous dormez. Nous, on est là, on parle, mais vous dormez, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. On doit vous supplier pour ça. Mais c'est fatigant. Donc, tapotez et puis on va avancer. Ok. Bonjour, monsieur Flavio. Bonjour Yaka. Bonjour. Désolé, je ne sais pas qui a fait ce truc-là contre le PR. Nous, les Tiamis, on n'a pas ce comportement-là. Nous, on ne souhaite pas le mal à notre adversaire. Nous, on souhaite que le pays avance. Même si on ne gagne pas, on ne souhaite pas le mal pour les autres. On n'est pas dans cette logique. Ah, ben c'est clair que c'est pas parce que ton mentor n'est pas à la tête du pays que ton pays doit brûler. Parce que si tu veux que le pays brûle là, au moment où ton mentor va venir, c'est pas les cendres qui va venir gérer. On est d'accord? Effectivement. Voilà. Donc, voilà, le travail colossal qui a été fait là. Hein, ça va faciliter la tâche à ton mentor si jamais Dieu il a écrit dans son destin qu'il va devenir président un jour. Ça va lui permettre, ça va lui faciliter beaucoup de choses. Lui, il va faire que continuer le bon travail qui a déjà été lancé. Mais imagine si tout ça la brûle. Qu'est-ce qui restera pour que ton mentor vienne gérer? C'est-à-dire que ton mentor sera obligé de reprendre tout à zéro. Et ça, c'est pas facile. On est d'accord? Oui, effectivement. Nous, on souhaite que tout le monde se présente et on va les battre. Oui, mais malheureusement, vous souhaitez que tout le monde... du Seigneur, comme tu aimes bien le dire. Oui, malheureusement, tout le monde n'est pas présentable. Tout le monde n'est pas présentiable. Non, mais nous, en fait, le Conseil constitutionnel va décider. Ceux qui sont partants là, nous, on ne souhaite pas le mal de qui que ce soit. Nous, on veut que tout le monde aille. On a un très bon projet pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Non, ceux qui sont Flavio, un passage en force. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ce que vous faites? Flavio, vous dites pas qu'on n'est pas au courant de ce que vous faites. Nous voulons faire un passage en force. Mais pourtant, vous êtes conscient que la Constitution l'interdit. Tu vas à son article 60, tu lis très bien, tu sais que ton terme là peut pas être candidat. Mais vous voulez passer par des superflus pour pouvoir forcer le passage à Thiam. Bon, je vais prendre ma parole, continue de parler. C'est ce que je suis en train de dire là, ceux qui sont éligibles. Yaga. Oui. S'il te plaît, le monsieur qui a parlé là, il peut lire l'article 60 là, on va entendre parce que moi, je suis surpris de, je suis surpris de cet article là. Le téléphone là, faut taper l'article 60, tu vas voir. La non-éligibilité. Le débat n'est pas si Thiam, mais moi, il n'est pas lancé mon direct pour parler de Thiam. Moi, je t'ai donné un article, tu peux vérifier. Excusez-moi, monsieur Lévis. Excuse-moi, hein, je n'ai pas lancé mon direct pour parler de Thiam. Thiam n'est pas mon candidat. Si les gens qui aiment Thiam là, ils aiment trop Thiam là, qu'ils aillent lancer leur live, ils vont parler de Thiam. Non, c'est comme tout il est monté, il dit nous les Thiamis, c'est pourquoi il est monté. Justement, lui les Thiamis, voilà, il est venu, là c'est Prado qui est à l'honneur. Il va pas venir faire la promotion de Thiam. Non, je suis Thiamis, je suis simplement venu dire que nous, on n'est pas dans ces pratiques. Il ne pas débattre autour. Nous sommes des... Voilà, si Thiam est éligible d'après la Constitution, en tout cas, si jamais c'est possible qu'il se présente, il se présentera. Si on dit que c'est pas possible, ben, il se présentera pas et puis c'est tout. Voilà. Non, nous, on n'est pas dans la belligérance. Hein. Tu vois, nous, on est des gens... On est là pour proposer un nouveau projet aux Ivoiriens. Donc, si vous êtes là, vous pouvez être là, pour être là. Si tu dis que oui, moi je veux faire des enfants à toi, je veux que tu sois ma femme, qu'elle dit qu'elle ne te fait pas, est-ce que ce sera réalisable? Non, mais ça, c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé ça pour l'instant. Ben voilà, donc pour l'instant, comme c'est pas encore décidé, là, on a qu'à attendre. Mais en tout cas, nous, on n'est pas dans de telles pratiques. Nous, on souhaite que tout le monde se présente. On ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Oui, mais c'est pas parce que vous souhaitez pas, vos souhaits ne sont pas, je sais pas moi, vous souhaitez, mais vous souhaitez qu'on fasse l'impossible pour vous. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, moi, je t'ai déjà dit ce que je souhaitais. Voilà, vous souhaitez, vos souhaits ne sont pas, on ne fait pas les choses selon vous par rapport à vos souhaits. Oui, mais un souhait n'est pas forcément réalisable. Exactement. Effectivement, un souhait n'est pas forcément réalisable. Mais voilà, arrêtez d'insister. Voilà, parce que quand vous insistez, ça fait fâcher. Donc arrêtez d'insister. Si on dit que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Ne fatiguez pas les gens pour nous. Bonjour l'honorable Yaka, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour, oui. Je vais bien, merci. D'accord. Mais non. Désolé si je vais vous interrompre. Hein. Je voulais juste réagir 2 secondes. Non, vous ne pouvez pas pour l'instant parce qu'il y a des gens. Non, il devait nous trouver, tonton. Non, vous ne pouvez pas pour le moment, il y a des gens qui attendent. Mais Yaka, j'ai juste une question pour toi. Vas-y.
Alors, je voulais savoir, est-ce que, de ton point de vue, est-ce que les bassesses comme ça, là, le fait d'en parler, là, est-ce que ça ne fait pas de publicité à des choses comme ça? Parce que je pense que des choses comme ça, il faut les ignorer, parce que c'est en dessous de l'admissible, quoi, tu vois? Non, Est-ce que mais le c'est fait une propagande. C'est une propagande. C'est pas bon pour l'honneur même du Parce pays. que On peut pas la photo prédire la en mort d'un question, président la comme photo ça. en question là, c'est un montage de très bas niveau, tu vois. Exactement. C'est un Voilà. montage. Mais comme malheureusement, on a affaire à des gens, il y a beaucoup d'illettrés sur les réseaux sociaux qui croient à tout ce qu'ils voient. Donc, nous, on est obligé de sortir pour venir. Voilà. On ne peut pas s'asseoir pour regarder ça comme ça. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sont sur la toile, tout ce qu'on leur montre, ils croient. Pourtant, s'ils réfléchissent un tout petit peu, ils verront que la photo où on voit la première dame là, la première dame était partie saluer les jumelles. Attends, il faut que je retrouve les photos là même pour vous les présenter ici. Parce que sinon, je vais aller les chercher pendant que quelqu'un est en train de parler. Ok, Yaka, le jour, ça sera possible. Je sais que tu fais la promotion de ton... Tu es là? Il est parti? J'ai la photo là, il s'est déplacé. Vous pouvez continuer là, l'autre va prendre les vis. Je voulais juste lui demander, bon, après quand il va revenir, je laisse quelqu'un... Oui, je suis là. Yaka, tu es là? Non, les vis. Yaka, je voulais juste te demander un truc. Je sais que tu fais la promotion de ton candidat. J'espère qu'un jour, tu vas faire un débat où on va pouvoir discuter de projets, de fonds. Où tu n'es pas dans cette démarche-là aussi. Voici la photo où la première dame est en train de voir les jumelles là. Vous voyez la photo? Je vais vous mettre. Voici la photo. Où les jumelles. Vous voyez là, c'est la même veste, non? Vous voyez ou pas? Oui. Voilà. On voit bien. Elle était partie pour voir. Voilà, c'est la même veste. Elle était partie quand ils ont ça, ce sont des siamoises. Elles étaient des siamoises. Vous voyez celle qui est en rose et celle qui est en bleu. Elles sont nées collées. Voici leur papa ici. Voici leur maman ici. Voilà, elles sont nées collées. Et la première dame a fait venir des chirurgiens de l'Europe pour les séparer dans son hôpital mère et enfant. Donc, elle était justement en train de... Vous voyez que c'est donc, c'est un montage qu'ils ont fait avec la photo du Prado. Avec cette photo, ils ont mis le Prado ici à la place de la petite fille. Fait croire que le Prado est malade, qu'il est à l'hôpital. Je ne sais pas si vous voyez. C'est du gros n'importe quoi. Ils ont enlevé la petite fille là et ils ont mis le Prado comme quoi il est à l'hôpital, il est mourant. Voilà, sa femme est allée le voir. Tellement c'est des petites personnes. Hein? Tellement c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Comment tu peux souhaiter le malheur à ton semblable? Voilà la première dame qui est en train de faire du bien à une inconnue. Elle ne la connaît même pas. Elle ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Simplement, on dit la dame a couché des siamoises. Elle dit non, faut qu'on trouve une solution pour séparer les petites. Parce que les petites doivent vivre leur vie normalement. Et la première dame a mis tous les moyens en œuvre. Voilà des choses qu'on devrait venir féliciter. Voici des œuvres qu'on devait. Combien de premières dames font ça? Dans combien de pays ce genre de trucs, ce genre d'opérations sont réalisées en Afrique? Hein? Et puis, sans prendre un centime à la famille. Voici, ils étaient encore à l'hôpital, mère et enfant. Voici, ce jour-là. Ce jour-là, il y a eu plein de discours avec les médecins de l'hôpital. En tout cas, les chirurgiens ont passé 17 heures à opérer les siamoises. 17 heures pour séparer les deux petites filles. Hein? Voici des choses que l'on devrait venir féliciter et dire merci à notre première dame parce que ça aurait pu être ta sœur qui serait dans ce problème-là. Ça aurait pu être ton enfant. Ça aurait pu être ta tante. Ça aurait pu être... La première dame n'a pas regardé qu'elle soit baboïste ou bien qu'elle soit tiamiste ou bien qu'elle soit alassaniste. Elle a dit, il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Faut que si on peut leur venir en aide, on vient en aide. Point à la ligne. Voilà. Elle n'a pas regardé leur appartenance politique ou bien religieuse ou bien quoi que ce soit. Elle dit, on doit aider, on va aider. Et vous prenez les photos, vous venez mettre son mari derrière pour lui souhaiter le mal. Mais comment Dieu même va pas c'est-à-dire que comment vous voulez réussir? Pendant que eux ils font du bien, vous vous servez de leur bien là pour transformer ça en malheur, pour leur souhaiter le mal. Et puis souvent vous êtes étonné quand vous avez des problèmes, personne ne peut vous aider. Souvent vous êtes là quand vous avez des petits problèmes où on peut venir vous aider rapidement. Mais celui même qui veut vous aider là, lui-même il a 2 fois plus de problèmes parce qu'il a décidé de vous aider là. Vous comprenez pas, mais ça là d'habitude là normalement ça se règle, mais pourquoi? Mais c'est votre méchanceté du cœur. Oui, c'est la méchanceté que vous faites aux autres là. C'est ce qui se retourne contre vous. Mais j'espère que vous aurez l'intelligence de comprendre à un moment donné. C'est fini, M. Flavio, puis on va passer la parole. Effectivement, ce que tu viens de dire, c'est voilà.
on pourra discuter des idées, quoi, des idées de fond, ou bien tu n'es pas dans ce style de... Il n'y a pas de problème. Si ça m'inspire, ben, il n'y a pas de problème, ça dépend. Voilà. Comme ça, au moins, je pourrais défendre mon candidat un jour, quoi. Et toi aussi, tu défends. Pourquoi tu veux venir défendre ton candidat chez moi? Oui, mais c'est ton candidat qui a un bilan. Moi, mon candidat, il n'a pas de bilan. Il vient d'arriver. Donc, moi, je t'ai déjà dit que ton candidat, là, on n'est pas au Sénégal. J'ai déjà dit ça. Et je reste sur ma position. Oui, c'est ça. Les Ivoiriens vont apprécier. Ou bien, quoi? La Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Donc, ton candidat... Les Ivoiriens vont apprécier ça. Ce détail-là, les Ivoiriens vont l'apprécier. Tu vois ou pas? Donc, mais voilà. Bon, ok, merci. Bon, merci. Je passe la parole à OBV. Non, Lévis. Lévis, ouais, bonsoir, vieux père. Bonsoir. Ouais, au fait, moi, j'aimerais te dire, tu sais, ces gens-là, on ne peut pas les laisser comme ça. C'est leur vie qui est là. En 2011, lorsqu'on me prenait le pouvoir, ils avaient déjà tué le plateau. Ils ont tué même plusieurs personnes, telles que Ouattao, Sorogio, tous ceux-là, malgré qu'ils étaient encore au Golfe. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je le crois. En fait, les opposants de Côte d'Ivoire n'ont pas pris Alassane comme adversaire politique. Vous allez voir où je veux en venir. Au fait, ils n'ont pas pris Alassane comme adversaire politique, mais ils ont décidé de le prendre comme un ennemi politique. C'est ça même. Tu vois, mais ils ont décidé de prendre... C'est trop fort pour eux. Voilà, un ennemi politique. On peut m'écouter, s'il vous plaît, M. Bamba. Oui. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Au fait, en réalité, ces opposants ont décidé de prendre Alassane Ouattara comme un ennemi politique. Parce qu'en le voyant comme un ennemi politique, ça leur permet de le haïr. Et en le haïssant, ça les empêche de réfléchir et de penser. Et de voir même la réalité des choses en face. Et maintenant, nous qui voyons toutes ces choses-là, ils trouvent que nous sommes des idiots. Mais malgré ça, quand ils arrivent sur des panels et puis on essaie de faire la confrontation, on tapote, s'il vous plaît. On tapote. Ils sont tous dans le fait de ressasser seulement que le passé. Ils ne peuvent même pas aller de l'avant, nous expliquer les raisons pour lesquelles un tel mentor a décidé d'être candidat pour les élections politiques. Monsieur Bamba, je vous vous démutez à chaque fois. Oui. Ah, ok, pardon. Oui, restez muté le temps qu'on vous donne la parole, quoi. Allez-y, monsieur Lévis. Voilà, donc ça fait que souvent, ils sont à court d'arguments lorsqu'ils montent sur des panels. Ils ne savent même pas quoi dire. Donc moi, je pense que ces gens de bassesse là, ils peuvent continuer. Ils l'ont plusieurs fois tué, plusieurs même fois assassiné. Et on a fini par le voir en train de venir même avec une canne où il descendait de l'avion et puis tous les Ivoiriens sont allés l'accueillir, tout ça. Ça leur fait mal. Mais moi, si c'est les gars des LMP tels que ce Souleymane Gbagbo là, moi ça ne m'étonne pas. Si tu vas voir quoi Joie d'Afrique ou bien quoi là, en train de le démystifier souvent sur ces trucs là. Le roi Lion qui dit la Côte d'Ivoire est devenue pays de Woubi. Mais oui, parce que ton papa a ouvert trop largement son anus en Côte d'Ivoire. C'est ton papa qui a ouvert trop son cul. C'est-à-dire que le diamètre disproportionné de l'anus de ton père, c'est ça qui a rendu la Côte d'Ivoire Woubi. Tu vois ou pas? Donc dis à ton papa de refermer un peu son anus parce que ça fait trop sentir le pays. Le pays sans cul à cause de l'odeur du cul. L'odeur qui émane du cul de ton père. C'est le roi Lion. Tu vois ou pas? Voilà. Si ton papa peut refermer un peu son cul, ça fera du bien à l'humanité. Continue, monsieur Lévy. Donc, ils sont beaucoup suivis par des illettrés, des gens qui souhaitent même voir la Côte d'Ivoire être brûlée demain et qui va, eux, les profiter, tels que ces Maliens, ces Burkinabés. Donc, raison pour laquelle ils sont tout le temps obligés de donner ces genres d'informations pour que ces gens-là puissent se réjouir et se réconforter un peu dans leur position contre la Côte d'Ivoire. Mais Dieu faisant les choses, les laisse toujours en chemin et leur montre non qu'ils sont toujours dans le faux. Moi seulement, ce que j'aimerais vous dire simplement, d'arrêter de faire attention à ces gens de personnes comme Souleymane Gbagbo qui ont choisi seulement que, selon eux, si ce n'est pas eux, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Voilà, ils ont choisi que si ce n'est pas eux, là, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. C'est exactement ça. Voilà, donc si eux, là, ils sont au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire peut exister. Mais ce qu'ils oublient, c'est que même si aujourd'hui Alassane n'est plus au pouvoir, mais ça va continuer, ça sera de façon perpétuelle.
On va continuer à tuer ce haï et continuer à insulter et continuer à devenir comme ça. Si c'est une Côte d'Ivoire comme ça qu'il veut voir pour demain, on va y aller dans ce sens. Mais qu'ils sachent que s'ils ne sont pas parvenus à leur fin, cette fois-ci, là, ils vont nous sentir. C'est clair. Ils vont nous sentir. Parce qu'il ne faut pas vraiment penser que non, si on va s'asseoir pour regarder ce qu'ils veulent l'avenir. Voilà. Mais cette fois-ci, le RHDP ne va pas se laisser duper comme ils ont eu à le faire en 2010. Hein. Voilà. Non. On ne va pas se laisser duper. Hein. Cette fois-ci, là, comme on l'a fait en 2020, là, on va s'attendre tous. Dès que ça commence, on commence aussi. C'est ce qui va se passer. Et dans cette bêtise, dans cette guéguerre dans laquelle ils veulent se mettre là, qu'ils fassent très attention. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote le live. Et ceux aussi qui veulent les suivre dedans là, hein, qu'ils sachent maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire dès maintenant. Parce que demain, quand ça va commencer, on ne va pas se laisser. Nous, on n'est pas venus pour la guerre, mais nous, on souhaite seulement que tout le monde soit éligible et que tout le monde parte. Mais la meilleure des manières, c'est d'attendre le juge quelque chose, le Conseil constitutionnel, qui va déclarer. Mais si chacun essaie, parce qu'ils ont dit une fois dans leur communication qu'à partir du 31 mars, que si Gbagbo n'est pas sur temps, ils vont faire tant. Mais nous, on ne souhaite pas que ça arrive. 31 mars, là, ça va passer comme une lettre à la poste. Ils ont toujours donné des dates, oui. Ils peuvent faire quoi, pas la grande gueule sur les réseaux sociaux. Yaka, tu as raison, il n'y a rien. Hein? Il dit, il n'y a rien, mon frère, tu as raison. Il faut être mon frère, Lévis. C'est la grande gueule seulement. Ils essayent d'intimider des gens qui leur font peur déjà. Tu vois ou pas? Et ils essayent de la grande gueule. Quand tu regardes à tout là, c'est quelqu'un qu'on peut impressionner. Quand tu le regardes là, c'est quelqu'un qu'on peut intimider. Il faut bien regarder. Et Renka, sérénité même est étonnée. Moi, pour ma part, en tout cas, ils ont choisi le président Alassane comme ennemi, pas comme un adversaire politique. Donc, raison pour laquelle je le haïs. Voilà. Donc, c'était le message que j'avais envie de passer. Mais comme d'autres, moi, j'aimerais que tu ne le laisses pas venir. Donc, je vais finir et descendre. Attendez, il y a un petit truc simplement, un petit truc. Merci beaucoup, mon vieux Yaka. Merci, mon vieux Yaka. Si vous ouvrez tous vos micros comme ça, on va pas s'en sortir. Oui, je vais terminer sur cette petite note. Laissez-le finir et puis on va avancer, s'il vous plaît. En disant que Yaka, il ne faut pas laisser quelqu'un venir faire la promotion de qui que ce soit ici. Tu comprends? C'est le monsieur qui est monté en train de parler pour dire non, qu'on va parler de notre truc là. Il n'a qu'à aller lui dire ça. Il n'a qu'à aller lui dire ça. Je descends, hein, parce que ce n'est pas la zizanie, je n'aime pas. La personne qui ouvre son micro alors qu'on ne lui a pas donné la parole nette, je vais descendre son corps. Tranquille. Yaka, tu sais pourquoi j'ai attaqué Flavio? C'est un gars du PDCI, un gars qui n'a pas d'argument. Merci, pour simplement faire la propagande de Thiam. Mais moi, j'aimerais l'interpeller pour lui dire que Thiam maîtrise mieux la vie d'un jeune Français et d'un jeune Sénégalais que pour un Ivoirien. Pour un jeune Ivoirien. Et moi, il ne peut pas nous demander à nous de voter Thiam. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est comme s'il connaissait la vie d'un jeune Ivoirien. On allait le voter, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui allait faire 23 ans quelque part et puis il revient. Il sait pourquoi je lui ai dit. Je lui ai donné un article qu'il a fouillé. Article 60 de la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit sur l'éligibilité d'un citoyen ivoirien? Il sait. Mais comme ils aiment bavarder dans le désordre, ils sont là, on va appliquer la Constitution, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Mais eux là, ils veulent jamais voir la Constitution là, qui les condamne. Et ils veulent faire un passage en force. Ils savent. Le PDCI veut faire un passage en force. Sinon, on leur pose énormément de questions, ils savent. Mais c'est pour revenir sur cette histoire de Alassane veut faire 4 mandats là, qui voulait monter pour parler. Mais Dieu merci, tu l'as regardé, chaque. C'est le 20e mandat. Alassane Ouattara, il va faire en Côte d'Ivoire, il va faire. Voilà. Si ça leur fait mal, ils n'ont qu'à changer de nationalité. Ils n'ont qu'à quitter le pays. C'est tout. Même si c'est 20, si Dieu lui donne longue vie pour faire 20 mandats, il va faire. Aboudraman, Alassane a tout laissé en Europe, il a laissé tout aux États-Unis, puis il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait tout ce qu'il voulait en Côte d'Ivoire, il a vécu pendant plus de 5 ans en Côte d'Ivoire, et puis il est devenu candidat en 2010. Donc quand tu ne connais pas quelque chose, il faut rester dans ton Mali d'abruti et puis d'idiot, et puis tu te fonds dedans là-bas.
C'est clair. Nous et puis Mali, là, on n'est pas la même chose. Hein. Reste dans ton Mali d'abruti, d'idiot, d'illettré, d'analphabète, là. Reste là-bas et puis tu. Quand tu connais rien de la politique ivoirienne, là, tu la fermes. Tu as compris? Ici, là, on est anti-ivoirien, on est en train de parler. On n'a pas besoin de soi-disant Aboudraman ou bien Abou d'autre chose. Tu as compris? Va chez toi au Mali, là-bas. Ton Assimi qui est en train de violer la Constitution, il fait 5 ans sans être passé par l'élection. Va derrière lui, là-bas. Abouti. Bon, votre Mali, on dirait, on était ensemble, on était dans la préhistoire, là. Au lieu de vous occuper de ça, c'est pour les gens, là, vous mettez vos gueules dedans. Qu'on a essayé, M. Draman a fait truc. Draman, là, c'est pas un jus, c'est peut-être tu es idiot. Sinon, Abou Draman, là aussi, là, on a été demandé, ça veut dire quoi? Sinon, Abou Draman, c'est le diminutif de, c'est chose, le diminutif de Draman. C'est clair. À partir de là, tu dois comprendre que ces neurones ne fonctionnent pas correctement. Et puis, il faut comprendre, là-bas, il y a soleil jusqu'à 50 degrés. Quelqu'un qui reçoit soleil 50 degrés tous les jours sur sa calvitie, comment veux-tu qu'il soit objectif? Comment veux-tu qu'il soit réfléchisse correctement? C'est normal qu'il soit tolol. Vas-y, OBV. Tout le monde, bonjour les vieux Yaka. OBV. Ma chérie, vous aussi là. Hein, OBV. Voilà, OBV. Vraiment, moi, c'est le côté où ces gens-là s'associent aux gars de l'AES pour insulter le président tous les jours. On peut faire la politique sans forcément toucher à l'intégrité du monsieur. Avant-hier, mais j'ai eu très peur. Ils sont en train de mettre partout le croix de temps. Ah, jusqu'à je suis allé mettre France 24, tout ça, l'appeler des gens que on dit c'est faux. On me dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ne faites pas ça. C'est une propagande. Très bien. Il y a qu'à faire bien de parler de ça, parce que quand vous dites que de les ignorer, on n'ignore pas quelqu'un qui a suivi par plus de 500 personnes. Ils sont suivis plus parce qu'ils sont associés aux gars de l'AES. Donc tous ces gens, ça vient faire, ils montent ça sur leur page. Et il y a des Ivoiriens ailleurs, ça fait peur. Comme il a dit là, nous sommes dans un pays où tout le monde n'est pas là à l'école, tout le monde ne réfléchit pas de la même manière, ça fait peur. Ça peut créer une psychose dans le pays, c'est pas bon. Non, il fait bien d'en parler. Parce qu'ils sont en train de mettre, il y a un gars de l'AS qui met rap. Il y a qu'aux Ivoiriens. Tu sais quoi ça là? On ne peut pas y quelqu'un à ce point. À chaque fois quand ils mettent ça, quelqu'un meurt dans leur famille ou bien eux-mêmes ils meurent. Mais ils ne restent pas tranquilles. C'est tellement bête. Tu vois regarder quelqu'un qui vit, tu mets rip sur sa photo. Comme si toi, tu t'es entendu être Dieu pour dire que toi tu es immortel. C'est-à-dire alors que toi-même tu peux mourir pendant que tu es en train de faire ce live là. Hein? Non, sincèrement, c'est pas gentil. Tu vois, ces gens, la plupart sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont tout fait ici. Et puis, non, ils n'ont que pour ennemis la Côte d'Ivoire. Et puis, ils sont associés à des Ivoiriens. Parce que tu n'es pas le président. Je te dis. Hein? Et puis, c'est des gens, ils sont associés à des Ivoiriens qui le font. Ils font la caricature du président, ils insultent. Eux-mêmes, ils sont Ivoiriens. Ils insultent, il a pris peur, il a ceux qui acceptent ce genre de choses ne sont pas des Ivoiriens à 100%. Tu as trouvé, il y a beaucoup qui ont une maman qui vient du Mali, qui est soit guinéenne, qui est soit burkinabé, qui est soit Niger. En tout cas, quelqu'un qui est Ivoirien 100%. Ses deux parents sont nés, grandis en Côte d'Ivoire. Tu ne peux jamais accepter qu'on vienne manquer de respect à ce niveau-là à ton président. Jamais. Mais ceux qui sont Ivoiriens à moitié, là, qui sont c'est eux qui acceptent ce genre de choses-là, malheureusement. Je te dis, l'adversité, là, ça existe partout. Monsieur BG, allez-y. Honorable, moi je suis là longtemps. Oui, c'est vrai, Alino était là avant lui. Alino, vas-y. À la station pompe. Donc, il va tapoter. Ok. Comment on dit ça, il va tapoter. D'accord. BG, vas-y. JP Yaka, il est monté pour me trouver. Non, je suis là. Il est monté pour te trouver ici. Boulogne. C'est Alino. Boulogne, tu viens d'arriver. Il est monté pour te trouver comment? J'étais là, je suis descendu. J'étais là. C'est le réseau qui m'a fait descendre. Sinon, j'étais là. Ok, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'honorable Yaka. Bonsoir. Voilà, suite, je voulais juste réagir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, compte tenu du sujet. Et moi, personnellement, je respecte l'être humain. Et puis, voilà, quand il faut reconnaître le bienfait souvent des personnes dans la
vie parce que c'est important. C'est important de reconnaître le bienfait. Moi, je dirais comme ça que son excellent le président Alassane Ouattara s'est toujours battu pour la Côte d'Ivoire parce que vu au temps de Félix Houphouët-Boigny, il était le premier ministre. Il a reçu l'instruction que son père, au lieu de donner aujourd'hui, de construire la Côte d'Ivoire comme il doit. Et moi, je suis d'accord avec ça parce que c'est un bosseur. Il faut reconnaître que le monsieur est le bosseur. Mais je et puis voilà qui vont aux élections et pouvoir. Monsieur Alizo, vous avez un gros problème de connexion, hein, ça qui est le vainqueur. Aujourd'hui, il faut reconnaître comme ce qui est passion, c'est parce que. Monsieur Alizo, comment? Vous m'entendez? Un énorme problème de connexion. Vous parlez, vous m'entendez? C'est pas intéressant. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.